Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui s'intéresse aujourd'hui au Togo et qui reçoit sur ce plateau le ministre Gilbert Bawara, qui représente la partie gouvernementale dans les négociations avec l'opposition sous l'égide des facilitateurs de la CEDEAO. Monsieur le ministre, merci d'être toujours en notre compagnie. Dans les pourparlers, on devrait procéder cette fois-ci à des réformes constitutionnelles et institutionnelles. On sait aujourd'hui que le pouvoir en place a déposé un projet de loi au Parlement, ce qui n'a pas connu beaucoup d'avancement. Hein. Et quels sont les points de blocage au niveau du Parlement? Non, il n'y a pas de blocage au niveau du Parlement. Un projet, de réforme constitutionnelle a été déposé par le gouvernement. Vous savez, les constitutions sont les lois fondamentales, les lois suprêmes de tous nos pays. C'est pratiquement les textes fondateurs. Leur révision obéit généralement à des procédures et des règles spécifiques. Ce que nous avons cherché au niveau de l'Assemblée nationale, tenant compte du contexte et de la situation politique du Togo, c'est à la fois de concilier le respect des procédures et des dispositions constitutionnelles en matière de révision constitutionnelle et en même temps faire preuve d'ouverture et de souplesse en prenant en compte les observations et les conclusions, y compris les recommandations de l'expert en droit constitutionnel qui a été désigné par la CEDEAO. Donc un document a été déposé aujourd'hui au Parlement. Quel est le document qui a été déposé concrètement? Apparemment, l'opposition et vous ne vous mettez pas d'accord sur la mouture du document qui a été déposé. Non, on n'a même pas à se mettre d'accord sur la mouture qui doit être déposée. Bien entendu, si on veut faire des réformes, les points sur lesquels on s'est entendu, je vous dis, est-ce que ces points-là font partie de ce qui est déposé? Oui, monsieur le ministre. Je vous dis d'abord sur les questions de forme. Oui. Au Togo, comme partout, une révision constitutionnelle obéit à des dispositions et à des procédures et des règles spécifiques. Sauf que nous sommes dans un cas spécifique aussi. Justement. Au Togo, oui. Il faut à la fois respecter ces dispositions et ces procédures qui stipulent que un projet de révision constitutionnelle ne peut émaner que soit du président de la République ou d'un cinquième des députés. Ça, c'est la forme. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte spécifique. C'est d'ailleurs pourquoi la CEDEAO a mis à notre disposition un expert en droit constitutionnel qui a fait des observations, qui a formulé des conclusions et des recommandations. Et ces observations et recommandations ont été largement intégrées par les députés de la majorité dans le projet de révision qui avait été conçu par le gouvernement. Ce qui fait que, si je vous donne des exemples concrets, je prends l'article 59 relatif à la limitation des mandats présidentiels. L'expert dans ces développements indique que l'incise en aucun cas n'a aucune portée, n'a aucun effet juridique. En tout cas, pour la gouverne de notre téléspectateur, il va falloir quand même que je leur rappelle, parce que la nouvelle constitution stipule que nul ne peut être candidat plus de 2 fois. Et que l'ancienne mouture disait qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats. Je voudrais vous dire spécifiquement ceci. Oui. Dans le projet de réforme constitutionnelle adopté par la majorité en commission des lois, il est indiqué que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui. En deuxième lieu, que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Oui. Cela est contenu dans la nouvelle mouture? Bien sûr. Cela est contenu dans ce qui est déposé? Dans ce qui est déposé et adopté. En aucun cas, non. L'incise en aucun cas, même l'expert, et ça a toujours été constamment notre position, que cette incise-là n'a aucune espèce de portée et d'effet juridique. Est-ce que ça fait partie du projet que vous avez déposé, oui ou non? Je vous dis tout simplement que cette incise n'existe pas parce qu'elle n'a aucune... Monsieur le ministre... Je vous dis qu'elle n'a aucune importance. Vous ne voyez pas l'importance, monsieur le ministre. Est-ce que ça fait partie du projet? C'est oui ou c'est non? Je vous dis, ça ne fait pas partie tout simplement parce que ça n'a aucune espèce d'importance. Mais qui juge de l'importance? Mais écoutez... Qui juge de l'importance? Un expert en droit constitutionnel est venu confirmer ce qui a toujours été notre position, que cette incise-là n'a pas de conséquences et n'a pas d'implication et d'effet juridique. Encore que quand je pose la question à M. Jean-Pierre Fabre, qui est le chef de file de l'opposition, il estime que la proposition faite par l'expert constitutionnel, c'est que ce bout de phrase en faisait partie. Non.
Ah oui? S'il vous a dit ça, je pense qu'il vous a trompé. Je ne voudrais pas dire qu'il vous a menti parce que c'est une personnalité très respectable. Non. Je pourrais vous donner l'expert sénégalais désigné par la CEDEAO n'a jamais mentionné dans son projet et dans ses recommandations qui sont en possession de la coalition et qui sont en possession des facilitateurs le bout de phrase en aucun cas. Je voudrais vous la tester et je vais vous donner tout à l'heure cette moutouille et vous allez voir. Au-delà de ça, monsieur le ministre, en quoi ça vous dérange? Non. Ce bout de phrase-là, avec tout ce qu'on a fait, on a parcouru du chemin quand même et c'est le bout de phrase maintenant. Il ne faut quand même pas se ridiculiser. Non, il ne faut quand même pas se ridiculiser. Quand on vous dit que certaines expressions, certains mots sont superflus, et n'ont aucune espèce d'importance, n'ont aucune espèce d'effet et de conséquences juridiques. Pourquoi vous voulez... Non. Mais alors, dans ce cas-là, nous tombons vraiment... Ça frise le ridicule. Ça frise le ridicule. Et même de la caprice. S'il faut céder à toutes les caprices de la coalition des 14 partis, nous n'allons jamais évoluer. Je voudrais d'ailleurs préciser que non seulement le projet de réforme constitutionnelle adopté par la majorité en commission des lois précise que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, mais nous sommes même allés au-delà des dispositions de la Constitution. Ce qui est plus important aujourd'hui... Non, c'est très important. Quelle était la revendication originelle et constante de la coalition? C'est le retour à la Constitution de 1992. Oui, mais adoptée depuis quand? Dites dans sa version originelle. Par exemple... Cette constitution ne rendait pas intangible et non révisable les dispositions relatives à la limitation des mandats. Mais cette fois-ci, le projet adopté par le gouvernement rend impossible la révision de la limitation des mandats présidentiels par voie parlementaire, mais uniquement par voie référendaire. Ça, c'est une évolution, c'est une avancée qui va au-delà même des revendications de la coalition des 14 partis. Monsieur le ministre, tombons-nous d'accord sur un fait précis. C'est-à-dire que l'opposition estime que quand on va faire les réformes, et qu'on constatera que quelqu'un a déjà gouverné le pays pendant 10 ans, en tout cas pendant 2 mandats, en aucun cas, cette personne ne devrait plus être candidat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si cette constitution est adoptée... Mettons-nous d'accord sur quelque chose. Non, oui, justement. Si on vote cette constitution... Si vous acceptez de m'écouter... Je vous écouterai, mais je vais poser la question d'abord. Oui. Non, j'ai déjà compris votre question. Répondez, je dirais tout simplement, au sein de la coalition des 14 partis, il y a d'éminents juristes. Moi, je préfère laisser le soin à la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, qui pourrait être recomposée. Quelle Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle qui est là maintenant ou bien qui sera installée plus tard? La réforme prévoit une recomposition de la Cour constitutionnelle, aussi bien en ce qui concerne sa composition, qu'en ce qui concerne la durée et le nombre de mandats de ses membres. Je ne sais pas de quelle Cour constitutionnelle vous parlez. Est-ce que c'est celle qui est là aujourd'hui, qui est complètement acquise à vous, à votre cause? C'est ce que dit l'opposition. C'est ce que dit l'opposition. C'est à cause de ça qu'elle exige. Si ce que dit l'opposition était nécessairement des paroles d'évangile, ça se saurait. Avoir un parlement monocolore, ça a des conséquences. Écoutez, actuellement, la campagne électorale est en cours avec une douzaine de partis politiques qui représentent un large éventail de sensibilités et de courants politiques. Il y a des candidats indépendants. Oui. Et des candidats de l'opposition aussi? Vous voulez dire? Il y a des candidats de l'opposition aussi? Bien sûr. Quelle opposition? Vous savez? L'opposition proche du pouvoir, c'est ça? Je voulais répéter un mot qui a été prononcé. Un parti comme l'ANC, c'est la fille de la mère qui est l'UFC. Donc, moi, je ne crois pas que... L'UFC aujourd'hui est plus proche du pouvoir. L'UFC a signé un accord avec vous, le partage du pouvoir. Monsieur Babilas, une des erreurs de l'opposition a été de croire qu'elle peut incarner le monopole de l'opposition et qu'elle peut s'enfermer dans une logique d'exclusion des autres partis politiques. Et ça a été une erreur, y compris de notre part, de céder à cette exigence de la part de la coalition d'avoir un dialogue exclusif et pratiquement un tête-à-tête entre la mouvance présidentielle et la coalition de l'opposition. Ça a été une erreur. On sait qu'ils sont souvent dans la désinformation, l'intoxication, et que depuis le début de la situation et les efforts pour aider
les partis togolaises à se sortir, elle est restée figée dans une position de surenchère, dans des positions radicales. Elle n'a jamais voulu évoluer. C'est d'ailleurs pourquoi je déplorais tout à l'heure le manque de renouvellement, y compris dans les idées, qu'elle soit en train de ressasser. Mais il n'y a pas de renouvellement de l'autre côté. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait du renouvellement de l'autre côté? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait du renouvellement de l'autre côté? Est-ce qu'il y a du renouvellement de votre côté, dans votre cas? Il suffirait de voir depuis combien de temps certains d'entre eux sont dans le paysage politique. Oui. Et comment ils cherchent tout le temps à reproduire les mêmes schémas de pensée, les mêmes stratégies, les mêmes méthodes qui n'ont jamais donné de résultats. Les mêmes personnes qui ont été à l'origine de l'échec de la conférence nationale souveraine, c'est les mêmes personnes qui viennent de pourvoyer la coalition des 14 partis. En tout cas, quelques questions. Quel est le sort qui sera réservé au projet qui a été déposé à l'Assemblée nationale? Qu'en est-il des détenus politiques que la CEDEAO demande plus ou moins de libérer? Est-ce que vous les avez libérés vraiment? C'est ce que nous allons voir dans la troisième partie de cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on revient. Le ministre va nous dire combien de prisonniers ont été libérés depuis que la CEDEAO a quand même proposé que nous ayons cette libération. Chers téléspectateurs, on vous retrouve dans quelques instants.